Une dernière poussée sur les projets de loi sur la sécurité. Lundi, la Chambre haute du Parlement a commencé des discussions sur un controversé paquet de projets de loi sur la sécurité. La législation contestée a été imposée à la Chambre basse du Parlement le 16 juillet par le bloc de la coalition au pouvoir du Premier ministre Shinzo Abe, alors que les partis de l'opposition de gauche ont quitté la Chambre basse en signe de protestation contre les projets de loi et ont boycotté le vote. Une révision substantielle des projets de loi aura lieu lors de la réunion d'un comité spécial mardi à la Chambre haute. La coalition au pouvoir de M. Abe veut faire passer les projets de loi avant la fin de la session actuelle du Parlement à la mi-septembre. Toutefois, une majorité de la population japonaise est contre la législation et les partis d'opposition, dont le Parti démocrate japonais, veut bloquer les projets de loi au Parlement. L'examen des projets de loi intervient alors que le taux d'approbation du cabinet Abe a chuté de 37,7%, soit moins de 9,7% qu'auparavant. Dans un sondage de l'agence de presse japonaise Kyoto, 60% des personnes interrogées disent que la Constitution devrait rester inchangée. Les législateurs d'opposition et de grands spécialistes de la loi constitutionnelle ont déclaré à de nombreuses occasions que les projets de loi sont inconstitutionnels. La semaine dernière, l'ancien Premier ministre japonais Tomiichi Murayama a exprimé son opposition à l'ensemble des projets de loi. M. Murayama s'est adressé à un rassemblement antigouvernemental à l'extérieur de la Diète à Tokyo. Il y a eu de nombreuses manifestations publiques contre les projets de loi au Japon. Mais même si les projets de loi étaient rejetés par la Chambre haute ou que les partis d'opposition boycottaient à nouveau le vote dans les 60 jours, les projets de loi seront renvoyés pour un vote à la Chambre basse qui est plus puissante et où la coalition au pouvoir, détenant une majorité de plus de 2 tiers, peut toujours les adopter.